pray every day, to pray every day. There is power in the name of Jesus. To pray every day, to pray every day. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Amen. Tant que Zoluba, betela Yesu maboko, betela Yesu maboko ya solo. Parce que nous avons combo na Yesu. Yango neza combo eza likolo ya ba combo nyos. Eza un nom puissant. Un nom qui fait trembler les sorciers. Amen. Un nom qui fait trembler les magiciens. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Amen. Il n'y a pas un nom comme celui de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi Paul dit, c'est pourquoi Dieu a là aussi souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse qu'il est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Le nom de Jésus qui guérit, le nom de Jésus qui restaure, le nom de Jésus qui bénit, le nom de Jésus qui fait tout, qui élève. Amen. Le nom de Jésus mieux vaut que l'or, l'argent et les diamants. Alléluia. Oh, le nom de Jésus, c'est un nom suspect, c'est un nom merveilleux. Alléluia. Bien-aimé, vous saurez comment Jésus n'a pas été. Ah, nous avons un témoignage. Nous avons un fou de Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes des fous de Jésus. Nous sommes des témoins de Dieu. Dieu a bouleversé le monde. Dieu a confondu le monde. Alléluia. Ah. Nous sommes des témoins bien-aimés. Avant de quitter le pays, on a laissé les témoignages. Si tu vas à mon quartier, tu me demandes, on va te dire. C'est pas parler. Alléluia. C'est pourquoi dans la vie, il faut avoir des Jean-Baptiste. Parce qu'ici en Europe, d'autres gens parlent, c'est moi, ils parlent. Il faut avoir des Jean-Baptiste qui vont te témoigner. Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles, bien-aimés. Aïe, 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 il est Dieu. Prenons nos Bibles dans les livres de 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 9. 2 Samuel, chapitre 9. Alléluia. 2 Samuel, chapitre 9. Samuel chapitre 9. Alléluia. Amen. 2 Samuel chapitre 9 à partir de, pour être bref, du 3e verset. Alléluia. Avant de lire la parole, on va s'incliner et laisser abandonner ces moments entre la main du Seigneur. Il faut prier, veiller et prier. Prier toujours. Tu veux manger, prie. Tu veux sortir, prie. Tu veux faire quelque chose, prie. Tu es dans la toilette et tu fais pipi, tu pries, tu parles même en langue. Prie, bien-aimé. Tu es malade, prie. Tu es au travail, prie. Alléluia. Amen. Priez, 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 priez. La maladie persiste et continuez à prier jusqu'à ce que la maladie va fuir. Priez. To pray every day. Amen. Priez chaque jour. Priez chaque fois. Priez à chaque instant. Il faut prier après. Priez avant. Priez, 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 priez. Amen. Homme de prière, femme de prière, enfant de prière, jeune de prière, veilleur de prière. Priez toujours. D'autres gens ne prient pas, seulement ils lisent la Bible.
Alléluia. Il faut prier, bien-aimé. Père, je te dis merci. Qui sommes-nous pour mériter cette grâce de nous rendre dans ta maison la journée de sabbat? Plusieurs ont voulu voir cette journée, mais n'ont pas eu cette opportunité, cette faveur. Mais nous, pauvres pécheurs, nous qui ne sommes pas dignes de nous mettre, de nous présenter, de nous approcher devant toi. Mais Père, tu as usé ta faveur envers nous. Nous avons vu les sabbats. Père, nous te disons merci. Nous arrivons maintenant à l'heure de la parole. Père, et tant que Père de gloire, l'instrument que tu as choisi cet après-midi, je me tiens à la prêche. Je t'abandonne ces moments entre tes mains, Seigneur. Toi qui parles mieux que les hommes. Toi qui nous enseignes toutes choses. Père, où est ma bouche? Que ton peuple reçoit les messages qui viennent du royaume des cieux. Père, nous voulons t'écouter. Que ces moments soient consacrés rien qu'à toi. Père, que ces moments, Père de gloire, soient un moment de dialogue, un moment d'intimité entre le Père et le Fils. Père, je te bénis. Je te rends grâce. Je brise tout ce qui est contre ta volonté, tout ce qui ne te donne pas gloire. Je le brise au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sois élevé, sois glorifié parce que tu es le grand Dieu éternel des armées. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. 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 Tu dois dire Amen, bien-aimé. Amen. Si tu dis Amen, Jésus-Christ est oui et Amen. Alléluia. Amen. Frère Blaise, quand il s'est marié avec Sœur Christelle, le oui de Frère Blaise n'a pas confirmé leur mariage. Mais lorsque Sœur Christelle aussi a dit oui, c'est là que leur mariage était confirmé. Donc Jésus-Christ est oui, Amen. Quand on dit Amen, toi tu réponds Amen. Quand on dit oui, toi tu réponds Amen. Ça va t'arriver. Mais quand tu dis pas Amen, ça ne va pas t'arriver. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut dire Amen. Dis Amen fort. Amen. Dis Amen fort. Amen. Dis un Amen puissant. Amen. Un Amen costaud. Amen. Un Amen géant. Un Amen fort. Un Amen vitaminé. Amen. Il est suspect. Bien aimé, si ton voisin ne dit pas Amen, change de côté. Alléluia. Dieu ne me donne pas la poisse. Alléluia. 2 Samuel 9, 2 Samuel chapitre 9, à partir du 3e verset, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Oh, Bouchaka Baba. Ikabashika Babo. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus de pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Ah, j'aime. Non, c'est bon. Méphibosheth. Et il dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul
ton père et tu mangeras toujours à ma table. Je m'arrête un peu là. Alléluia. Dans d'autres versions, on dit, je vais répéter ces phrases dans d'autres versions. Quelques phrases. Verset 7, dans d'autres versions. Voici ton serviteur, lui dit, n'aie pas peur, dans d'autres versions, n'aie pas peur, car je vais te favoriser à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras éternellement à ma table. Dans d'autres versions, c'est la même chose, mais dans d'autres versions qui est plus clair, plus clair. Donc, ne crée rien, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Alléluia. N'ayez pas peur. Amen. Alléluia. Amen. Quand je faisais la douche, quand j'ai fini, et quand j'ai porté mon habit, les habits, quand je m'habillais, j'entendis une voix audible qui me disait, Stéphane, mon serviteur, dis à mon peuple cet après-midi de ne pas avoir peur. Alléluia. De ne pas avoir peur, car je suis leur Dieu. Amen. Alléluia. Amen. N'aie pas peur. Dieu te dit cet après-midi, n'aie pas peur. Amen. Mais je prêche cet après-midi sur les thèmes mieux vaut tard que jamais. Amen. Alléluia. Amen. Alors j'ai compris pourquoi Dieu a dit, Stéphane dit à mon peuple, n'aie pas peur. Alléluia. Mieux vaut tard que jamais. Tu as peur parce que tu vois que c'est déjà trop tard. Alléluia. Amen. Tu as peur parce que tu vois que ton âge est déjà avancé. C'est pourquoi tu as peur. Tu vois que les gens que vous êtes nés ensemble, ils ont réussi, ils ont du travail, ils ont des enfants, ils se sont mariés, ils sont bien, ils sont stables. Et ça te fait peur. C'est pourquoi Dieu me dit de te dire cet après-midi de ne pas avoir la peur. Je croyais les propriétaires de ce message. Amen. Amen. Il allait crier Amen. N'aie pas peur, bien-aimé. Tu as peur parce que tu crois que c'est déjà trop tard. C'est pourquoi Dieu te dit mieux vaut tard que jamais. Dieu te dit cela parce que c'est lui qui est le maître des souffles de vie. Tant que tu es encore vivant, bien que l'âge est déjà avancé, donc tes amis d'enfance, tes connaissances d'enfance, tes relations, ceux que vous êtes venus ensemble ici en Europe, ils sont bien plus que toi. Toi, tu n'as pas encore reçu de bien. Toi, tu n'es pas encore stable. Mais la paix, tu crois que toi, tu ne réussiras plus. C'est pourquoi Dieu te dit, mieux vaut tard que jamais. Tant que tu es encore en vie, tant que tu n'es pas encore mort, c'est l'Éternel qui tient le souffle de vie. Alléluia. Alléluia. C'est tard quand tu es déjà mort. Même si ta situation boite, même si ta situation ne marche pas, même si le docteur t'a dit qu'il ne peut rien faire. Alléluia. Amen. Et on dit que non, c'est déjà tard. Il fallait venir avant. Tu es venu tard. On ne peut rien faire. Bien aimé, moi on m'avait dit ça. Si tu étais venu avant, j'allais faire quelque chose. Maintenant c'est tard. On ne peut rien faire. Alléluia. Peut-être que tu te trouves dans cette situation. Mais Dieu dit, enlève la peur. Si tu dis Amen, la peur sera enlevée. Amen. La peur sera enlevée. Amen. La peur cet après-midi sera bannie. Amen. Je dis que tu n'échoueras pas, mais tu réussiras.
bénira. Amen. Tu seras béni. Amen. Il n'est pas encore trop tard. Alléluia. La paix qui t'effraie, la paix qui te donne une négativité, la paix qui fait que tu sois triste, la paix qui fait que tu sois déstabilisé. Alléluia. Mais Dieu te dit cet après-midi, tu n'aie pas peur. Parce que Dieu, diable, pour décourager quelqu'un, pour vaincre quelqu'un, il utilise la peur. L'arme magique des diables, c'est la peur. Alléluia. Mais Dieu, pour que tu sois vainqueur, pour qu'il te bénisse, pour qu'il te restaure, il utilise la foi. Reçois la foi cet après-midi au nom de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quand les enfants d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge, et quand les enfants d'Israël, ils ont quitté l'Égypte pour traverser la mer Rouge, ils ont vu la mer Rouge et dit, oh, c'est fini. Alléluia. Ils regardent derrière Pharaon avec son armée puissante. Ils avaient dit, c'est fini. Mais qu'est-ce que Moïse les a dit? Moïse a dit, ne crains rien. Alléluia. Ne crains rien. Vous allez voir la délivrance que Dieu va opérer aujourd'hui. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Restez en place. Regardez, restez en place, bien-aimés. Alléluia. Regardez ce que l'Éternel va faire. Alléluia. L'Éternel combattra pour vous. Vous gardez seulement le silence. Bien-aimés, ne faut pas trembler. Parce que tu vois qu'ils ont reçu, toi tu n'as pas encore reçu. Ne faut pas trembler parce que tu as des combats. Ne t'effraie pas. Aie confiance à ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Tu gagneras ton combat. Amen. Alléluia. Cette année, je dis, tu gagneras. Amen. Cette année, tu seras restauré. Amen. Tu te marieras. Amen. Tu prospéreras au nom de Jésus-Christ sans arrêt. La paix. Alléluia. La paix. N'aie pas peur. Bien-aimé, quand on te fait le diagnostic, quand les docteurs disent seulement que tu as le cancer ou tu as le sida, alléluia, tu étais bien, mais à cause de la paix, tu peux voir maintenant directement des bibons, ça te sort et tu maigris sur place. C'est la paix. Alléluia. C'est la paix qui fait ça. C'est l'arme des diables. Alléluia. Je connais un homme, David, malgré la taille de Goliath, plus de 3 mètres. Mais David n'avait pas peur. Pourquoi? Parce que David, il dit quoi? Il dit que quand j'étais encore dans la brousse, quand j'ai gardé les brebis de mon père, si un lion et une ours venaient enlever une des brebis, il dit quoi? Je courais après lui. Je l'arrachais de sa bouche, la brebis. Et je combattais, je le saisissais à la gorge, je le frappais. Il serait ainsi de ces Philistins. Bien aimé, les Philistins, ce sont les diables. Ce sont les ennemis qui te font, qui te fait peur. C'est son arme. Alléluia. Mais un combattant n'a jamais peur. Amen. Un chrétien, c'est un combattant, c'est un soldat. Un soldat n'a jamais peur. Tu es à la guerre, si tu as peur, c'est fini, même si tu as des armes lourdes. Mais si tu as peur, tu ne sauras pas manipuler les armes. Alléluia, à cause de la peur. Alléluia. Je connais quelqu'un, il avait eu un permis de grand car. Alléluia. Il a eu un permis. Il a gaspillé, vous voyez ces permis-là des grands cars, c'est cher. Il a eu permis et le jour qu'on l'a embauché, il est entré dans l'autoroute. Comme il était là, il était en haut, il voyait des voitures, je ne sais pas comment, il a eu peur. Il a tremblé. Il a abandonné les grands cars là à l'autoroute. Il est parti à la maison, il a appelé que non, allez récupérer
votre cancard. C'est la peur, bien-aimé. Alléluia. Mais toi, tu n'auras pas peur. Toi, tu as la foi. Parce que la Bible dit le juste vivra par la foi. Amen. Que Dieu te donne la foi cet après-midi au nom de... Yes. Alléluia. Quelqu'un dit yes. Yes. Quelqu'un dit yes. Yes. Quelqu'un dit yes. Dis Amen que je prêche. Amen. Dis Amen que j'avance. Dis oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Que je règne sur mes ennemis. Que je domine la peur. Au nom de... La Bible dit quoi? La Bible dit que Méphibosheth, c'était l'enfant de Jonathan. Vous connaissez l'histoire. Alléluia. Méphibosheth, c'était l'enfant de Jonathan. Et Jonathan, c'était l'ami de David. Alléluia. Mais Jonathan, il était fils de Saoul, le roi Saoul. Et le roi Saoul était l'ennemi de David. Le roi Saoul était jaloux de David. Il voulait tuer David. Mais Jonathan, la Bible dit que l'âme de Jonathan s'était attachée à l'âme de David. Alléluia. Et Jonathan a beaucoup sauvé David. Ils avaient fait une alliance avec David. Avec David. Alléluia. Bien qu'il était le fils de Saoul, mais il n'était pas pour son père. Il était pour David. Pourquoi? À cause de l'amour. L'amour filéo. L'amour de l'âme. Il aimait David de tout son cœur. Pas amour avec intérêt, mais amour du sang. Son âme était attachée avec David. Alléluia. Et il arriva un jour, il y a eu un combat à Israël. Israël combattit contre les Philistins. Saoul était mort avec tous ses fils. Alléluia. Bien aimé, dans 2 Rois 4, vous allez voir cette histoire. Comment Méphibosheth s'est retrouvé à l'O-Débar. Méphibosheth était resté orphelin. Orphelin de père, orphelin de mère, orphelin de grand-père. Toute la famille était morte. Alléluia. Méphibosheth est resté orphelin. Alléluia. Il n'avait plus personne. Dans 2 Samuel 4, on nous raconte l'histoire. Comment Méphibosheth s'est retrouvé à l'O-Débar. Comment Méphibosheth s'est retrouvé perclus. Il y a eu une nourrice de Jonathan qui a vu que la guerre était très forte et tous les membres de la famille de Méphibosheth étaient morts. Alors, elle a pris, après ce putain, elle a pris l'enfant. Quand elle courait, elle a laissé tomber l'enfant. L'enfant avait 5 ans et l'enfant s'est retrouvé perclus, donc boité de 2 pieds. Et il a amené Méphibosheth à l'O-Débar. Alléluia. C'est pourquoi Méphibosheth s'est retrouvé à l'O-Débar. Alléluia. Mais Méphibosheth n'était pas né comme ça. Ce sont des circonstances de la vie qui a fait que Méphibosheth se retrouve boité de 2 pieds. Alléluia. C'est pourquoi je dis à quelqu'un qui se retrouve ou qui se retrouve dans la situation de Méphibosheth. Alléluia. De ne pas avoir peur. De ne pas avoir le désespoir. Ce sont les circonstances de la vie. Dans la vie, il y a l'opération tremblement de terre. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Alléluia. Tu peux être bien aujourd'hui, demain, tout bascule. Qui connaît le lendemain? Ce n'est que Dieu qui connaît le lendemain. Mais la Bible dit, Dieu me dit de te dire cet après-midi, mieux vaut tard que jamais. Alléluia. Même si le temps passe, même si tu te trouves dans une situation très difficile, aie confiance à Dieu. N'aie pas peur. Ne commence pas à maudire ta vie. Ne commence pas à avoir des idées négatives, des suicides. Parce que plusieurs qui sont retrouvés dans des malheurs, dans des situations difficiles. Il ne sait plus quoi faire. Il est resté seul. Faire tout lui-même, se débrouiller lui-même, se
c'est manger lui-même, guérir, c'est guérir lui-même. Il n'a pas de soutien, il n'a plus personne pour l'aider. Ceux qui le connaissaient, ses relations, ses amis, l'ont abandonné, l'ont laissé parce qu'il était bien. Après, la vie a basculé, il n'a plus rien. Ceux qui te respectaient ne te respectent plus. Ils te respectaient parce que tu avais la maison. Ils te respectaient parce que tu avais du bon travail. Ils te respectaient parce que tu avais de l'argent. Tout allait bien. Alléluia. Tes relations. Ils te respectaient parce que tu avais des relations. Ils te donnaient du respect. Mais il arrive un jour, tout bascule. Tu n'as plus de maison. Tu n'as plus de femmes. Ton commerce s'est basculé. Tu te retrouves rien du tout. Rien du tout. Et les amis là, ceux qui te respectaient, ne te respectent plus. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es retrouvé perclus. Tu t'es retrouvé perclus. Tu t'es retrouvé avec des béquilles. Tu es boité. C'est lui qui est boité de 2 pieds. Comment il peut se déplacer? Il peut se déplacer qu'avec ses béquilles. Alléluia. Tout béquille, toutes les situations béquilles. Mariage, béquille. Commerce, béquille. Les richesses, les maisons, tout béquille. Tout c'est fini. Tu régnais, mais tu ne règnes plus, bien-aimé. Bien-aimé, vaut mieux commencer pauvre et finir riche. Alléluia. Mais si tu commences riche et que tu finis pauvre, bien-aimé, tu seras traumatisé. Parce que tu vas voir que ceux qui te respectaient, ils vont commencer à te minimiser. Tu vas devenir un objet de rierie. On peut savoir comment elle met cela la tige. Alléluia. Bien-aimé, tu vas dire, on va te donner des noms. Alléluia. Hein? Donc, vaut mieux tard que jamais. Bien-aimé, comment? Je me mets à la place de Sarah. Combien de fois ou comment Sarah était insultée? Ah, elle est la servante, la femme d'Abraham, de l'homme de Dieu, que Dieu a appelé. Mais comment elle-même n'a pas l'enfant? Alléluia. Mais mieux vaut tard que jamais. À sa vieillesse, la Bible dit, à sa vieillesse, Dieu a donné Sarah l'enfant. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. À sa vieillesse, Dieu a donné Sarah l'enfant. Alléluia. Bien aimé, toutes les femmes stériles dans la Bible, la majorité, ils sont des mères des prophètes. Alléluia. Toutes les femmes stériles. Alléluia. Je dis toujours, si Pénina savait l'enfant que Anna devait avoir, qui sera un grand prophète, Samuel, il n'allait pas la mortifier. Si on savait qui est, qu'est-ce que Dieu te fera de toi, demain ou plus tard, tu ne seras jamais l'objet de sarcasme ou de rire. Personne ne sait jamais ce qui peut arriver plus tard dans ta vie. Alléluia. Mais le monde, il y a des circonstances, des temps qui peuvent venir. L'exemple de Naomi. Naomi avait tout. Avait le mari, avait les enfants. Mais la famille est venue la frapper. Le malheur ne vient jamais seul. Et le mort l'a frappé. Il dit que j'étais dans l'abondance. Mais Dieu m'a pris tout. Je suis resté nul. Ne m'appelle plus Naomi, mais appelle-moi Mara. Alléluia. Mais tu peux te retrouver dans des situations comme ça. Mais n'aie pas peur. Parce que la peur va te donner des mauvaises idées. La peur va te donner des négativités. La peur peut t'amener au suicide. Plusieurs sont suicidés à cause du monde. À cause de mon mortification. À cause des insultes. Une fois que ma vie c'est fini, je suis arrivé à la fin. Je ne peux rien faire. Je suis perclus. Je suis dans des béquilles. Il n'y a rien à faire encore. Je me suis retrouvé à l'eau départ.
Moi qui étais dans la maison royale. Alléluia. Je me suis retrouvé dans une situation difficile. Je suis resté, j'ai personne, aucun soutien. Tous m'ont abandonné. Je suis resté seul. Alléluia. Et le diable, quand tu te retrouves dans cette situation, il vient t'enlever la foi. Il te donne la peur pour te déstabiliser, pour te faire du mal. Mais Dieu dit cet après-midi, mieux vaut tard que jamais. Parce que Dieu, Pierre dit, j'aime beaucoup cette phrase, ce verset. Pierre dit quoi? Pierre dit dans 2 Pierre 3. Pierre dit comment? Pierre dit, mais il est une chose. Bien-aimé. Il est une chose, bien-aimé. Que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Et l'Éternel ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme les autres croient. Alléluia. Tôt ou tard, même si ça prend du temps, même ce que tu as manqué pendant plusieurs années, mais à la dernière minute, comme tu es encore vivant, comme l'Éternel t'accorde encore le souffle de vie, ce n'est pas tard. Ils peuvent régner. Ils peuvent y avoir. Ils peuvent se marier. Ils peuvent avancer. Ils peuvent être élevés. Toi, n'aie pas peur. Ne te soucie pas. N'envie pas. Ne sois pas jaloux. Attends ton temps. Parce que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Il fait ces choses à son temps. Personne ne peut déclarer des négativités dans ta vie si Dieu n'a pas dit quelque chose. Dieu dit à Pierre, ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Ils peuvent te donner des noms. Ils peuvent t'insulter, se moquer de toi. Mais toi, n'aie pas peur. Aie confiance à ce Dieu-là. Tu peux rester seul, mais sache que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Parce que là où il n'y a pas de personne, mais Dieu est toujours là. Alléluia. Dieu est là, bien-aimé. Dieu est partout. Et Dieu connaît. Mais c'est pourquoi il y a des fois, dans la vie, dans le ministère, dans la vie quotidienne, dans la vie de prière, dans la vie chrétienne, il faut avoir l'alliance. L'alliance est très important. David s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec Jonathan. Bien-aimé, je me mets à la place des orphelins. Si tu es orphelin de père, de mère, les amis de ton père, qui mangeaient avec ton père, qui marchaient avec ton père, tu ne les verras plus. On oublie vite celui qui est mort. On parle enterré. Et directement les gens retournent. Ils commencent à manger, ils commencent à boire. La Bible dit, 1000 ans sont à tes yeux comme les jours d'hier. Ce que tu as manqué pendant plusieurs années, Dieu peut te le donner à un jour. Ce que d'autres avaient eu pendant plusieurs années, Dieu peut te donner en un seul jour. Et ce que tu manquais pendant plusieurs années, Dieu peut te donner en un jour. C'est Dieu qui obtient toutes les choses. C'est Dieu qui a toutes les choses. Alléluia. Et la Bible dit que David se souvient de l'alliance parce que l'alliance est forte. Et il a dit, il n'y a pas quelqu'un de la maison
de Saoul, que je lui fasse du bien, que je les favorise à cause de Jonathan. Bien-aimé, que Dieu te favorise cet après-midi au nom de Jésus. Bien-aimé, quand nous faisons des prières, il faut demander la faveur de Dieu. Alléluia. Parce que la faveur de Dieu, quelqu'un qui est favorisé ne perd jamais. Même dans un match, tu peux jouer avec une équipe qui est forte. Mais si l'arbitre te favorise, tu vas gagner le match. Alléluia. C'est pourquoi je déclare dans la vie de quelqu'un, après ce programme, en sortant de ces cultes, tu sors avec la faveur de Dieu dans ta main. Tout ce que tu fais est la faveur. Est la faveur dans tes commerces. Est la faveur dans ton travail. Est la faveur dans ton couple. Que les enfants soient favorisés au nom de Jésus. Amen. Partout là où ils sont, dans leurs activités, dans tes projets, que la faveur de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es favorisé, tu es toujours gagnant. Celui qui est favorisé ne perd jamais. Parce que tu as la faveur. Alléluia. Si tu es favorisé, même si tu ne mérites pas, mais on va t'accorder. Alléluia. Même si tu ne mérites pas, on va t'accorder. Tu peux faire l'examen, vous êtes deux. L'autre est plus intelligent que toi. C'est lui qui a reçu, mais on te favorise. On te prend, on laisse l'autre. Parce que tu es favorisé. Alléluia. Donc dans la vie chrétienne, nous avons besoin de la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la faveur de Dieu. La faveur de Dieu nous avantage. Nous donne l'avantage. Si tu as la faveur de Dieu, tu es avantagé. Ah, reçois la faveur de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit, David se souvint de l'alliance avec Jonathan. Il fait venir Mephibosheth. Toi qui es Mephibosheth cet après-midi. Nous qui sommes des Mephibosheth. Des gens rejetés, abandonnés. Nous étions bien. Nous avions le règne. Quand nos papas étaient encore en vie. Quand nos mamans étaient encore en vie. Quand nous avions encore des parents. Nous avions une belle vie. À cause des circonstances, nous sommes retrouvés orphelins de pères et de mères. Rejetés, perclés, boités. Toi qui es né bien, tu menais une belle vie. Tu mettais de belles costumes. Alléluia. De beaux habits. Quand tu marchais, tout le monde te regardait. Mais après un moment donné, tout est basculé. Tu es devenu perclus, boité. Même si tu as des beaux habits, qui va te regarder? Les gens te regardent avec dédain, avec mépris, à cause de ton infirmité. Alléluia. Ton infirmité devient un objet de rierie, de mépris. Personne ne te respecte encore parce que tu es devenu infirme. Tes relations t'ont abandonné. Ceux que tu manges, ceux que tu mangeais avec eux, ceux qui promenaient avec toi, ils t'ont laissé. Toi qui avais le règne, toi qui avais tout, un prince rejeté, se retrouvant à Lo-Débar. Lo-Débar. Alléluia. Un coin reculé, un coin de misère, un coin là où il n'y a pas la vie. Alléluia. Manque de la miséricorde.
il n'y a que des célibataires. Personne ne se marie à Lo-Debar. Il n'y a que des pauvres qui vivent dans Lo-Debar. Il n'y a pas de riches dans Lo-Debar. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau. Les gens se réveillent et se demandent qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui. La famine, la sécheresse à Lo-Debar. Qui va te visiter? Ils t'ont oublié, ils ont effacé ton numéro. Tu essaies d'appeler une connaissance, un ami qui vivait avec toi. Répondeur. Ah, assassin, il met tes angabatige. Non, que n'est pas plus. Alléluia. Ils ont effacé ton numéro dans le répertoire. Parce que tu vis à Lo-Debar. Mais si Jonathan était encore en vie, la nourrice allait laisser tomber l'enfant? Ou il allait prendre l'enfant avec soin? Alléluia. Parce qu'il sait maintenant que son papa n'est plus là. Son papa est mort. Toute sa famille est morte. Il a laissé tomber l'enfant. Et l'enfant qui était bien, il est devenu perdu. À cause de la nourrice. Parce qu'il n'a plus de soutien. Il n'a plus de parapluie. La parapluie est déjà tombée. Il ne vaut plus rien. Il n'est plus rien. Il ne représente plus rien. Il l'amène. Il lui dépose à Lo-Debar. À cause. Parce qu'il n'avait plus personne. Toi qui n'as plus personne. Toi qui es rejeté. Toi qui es abandonné. Toi qui es minimisé. Tu avais les règnes. Mais tu n'as plus les règnes. Parce que les circonstances de la vie qui a fait que tu te retrouves dans cette situation. Mais l'Éternel te dit cet après-midi, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Il suffit que Dieu te prête encore vie. C'est tard si Dieu prend ton âme. Mais comme Dieu te laisse encore vivre, Dieu a un plan avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu as quelque chose de Dieu. La grâce de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est là. Alléluia. Personne ne peut prononcer de négativité pour toi. S'il prononce des négativités pour toi, refuse-le. Dis qu'il n'est pas encore tard. Si tu es marié, moi aussi, tôt ou tard, je me marierai. Si tu es béni, moi aussi, tôt ou tard, je serai béni. Si tu réussis dans tes voies, moi aussi, tôt ou tard, je réussirai. Je percerai parce que la faveur de Dieu est encore là. Amen. Personne ne peut mettre un point dans ta vie. Personne ne peut déclarer des paroles, des mauvaises paroles, des condamnations contre toi. Parce que tu es la faveur de Dieu. Est-ce que cet après-midi, quelqu'un peut sortir et changer son nom et que son nom devienne Ladi Faveur? Amen. Rubushaka Baba Baba. Blaise Faveur. Amen. Martine Faveur. Bien aimé, la faveur de Dieu. Tu peux changer ton nom, mettre faveur à la fin. Bien aimé, la faveur. Bien aimé, si tu as un bon avocat, si tu demandes à Dieu, si tu as un bon avocat, il va te favoriser. Tu as les papiers. Alléluia. Donc Dieu va faire la faveur. Donc il donne l'amour, il communique l'amour dans le cœur de quelqu'un pour t'accorder la faveur, pour te donner la faveur, afin que tu réussisses à ce que tu cherches. Alléluia. Amen. Vous pouvez être nombreux vous pouvez être comme Joseph. Joseph avait la faveur de Dieu, mais il était l'avant-dernier des 12 enfants.
Une famille de 12 enfants. Mais Joseph était avant-dernier. Mais il y avait la faveur de Dieu. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit Joseph dans la maison de Potiphar. Comme il avait la faveur de Dieu. Là, quand il arrive quelque part, quand il arrive dans un pays, arriva dans la maison de Potiphar, domestique. Mais comme la faveur de Dieu était sur lui, tout ce que Potiphar faisait prospérait à cause de Joseph. Alléluia. Tu peux être le cadet de la famille ou le plus petit de la famille, mais si tu as la faveur de Dieu, tu seras la tête. Tu vas établir tes pères, tes mères et tes frères, comme Joseph. Dieu n'a pas permis, comme on a rejeté Joseph. Joseph dit quoi? Le mal que vous avez médité contre moi, Dieu l'a tourné en bien. Donc cela veut dire, Dieu n'a pas permis que ses frères qui l'ont vendu les retrouver un jour domestiques. Dieu n'a pas permis aux frères de Joseph, comme on les a vendus, ils ont cherché son malheur. Dieu a tourné cela en bien. Il a accordé Joseph la faveur afin qu'on ne retrouve plus Joseph un jour comme prisonnier. Alléluia. C'est ça la faveur. Dieu l'a favorisé. Si tu as la faveur de Dieu, tu auras toujours l'avance. Vous êtes deux, mais toi, tu seras toujours avancé. Par rapport à l'autre. Parce que toi, tu as la faveur. Là où il échoue, mais toi, tu n'échoueras pas. Toi, tu resteras. Alléluia. Amen. La Bible dit, Mephibosheth a bénéficié de l'alliance de son père avait fait avec David. Alléluia. Bien que Perclus boitait. Parce que la Bible dit à Josué 1, là où tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Mais si tu es maintenant Perclus, tu es boité, comment tu prendras le terrain en possession? Impossible. Alléluia. Mais quand tu te retrouves dans une situation faible, la Bible dit, c'est dans la faiblesse que accomplit ma puissance. Quand vous êtes faible, quand je suis faible, je me sens fort. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. C'est une règle. Quand tu es malade, ne crois pas au diagnostic. Ne crois pas aux médicaments. Moi, j'étais malade. Très malade. Les articulations, les muscles me faisaient mal. Appelé maladie. Mais je m'agenouillais toujours pour prier. Ça faisait mal. Mais je m'agenouillais jusqu'à ce que la maladie était soumise. Je n'avais plus mal. Alléluia. J'ai fait un jeûne de 21 jours. Quand Traxel m'a dit que tu es venu tard. C'est Traxel qui m'a dit ces mots-là, cette parole-là. Tu es venu tard. Il fallait venir avant. Traxel, c'est le nom des docteurs. Ce docteur-là, Dieu l'a confondu. Il m'a dit que tu es venu tard. Je ne peux rien faire encore pour toi. Il m'a bombardé encore d'autres médicaments, les contre-médicaments. Alléluia. Il me rigolait. Alléluia. Bien aimé, la différence qu'on a, parce que c'est au niveau de ce qui est dans la tête. Ce qui est dans la tête, c'est la bonté de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui est invisible, qui est spirituelle. Ce que Dieu a déposé dans la tête, c'est ce qui fait la différence. C'est la grâce. On peut te compliquer la vie. On peut se moquer de toi.
on peut te minimiser, ils peuvent déclarer ce qu'ils veulent. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent de toi. Alléluia. Mais ce qui est dans ta tête est invisible, personne ne peut le voir. C'est Dieu qui l'a mis. Et c'est Dieu qui sait ce qu'il est décidé. Il sait quand il peut faire monter ou faire voir ce qu'il a mis dans ta tête. Dieu, comme il est le maître des temps et des circonstances, il peut laisser des circonstances, de malheur, de souffrances, de morts, de maladies t'arriver, mais il sait comment te restaurer. C'est lui qui est le restaurateur. Alléluia. Il peut te laisser régner aujourd'hui, il peut te basculer, t'abaisser, mais il sait comment te relever. Alléluia. Tant que tu es encore en vie, tant que tu n'es pas encore mort, Dieu ne t'a pas rejeté. Les gens peuvent dire qu'on t'a rejeté, mais toi il faut les refuser. Dieu te rejette si tu es encore mort, mais si tu es encore vivant, tu peux encore régner encore. Cela n'a pas dit comme tu as régné et que tu ne règnes plus, tu ne vas plus encore régner. Dis, je régnerai encore. Je régnerai encore. Vous comprenez, bien aimé, Dieu nous a pas, Paul dit à Timothée, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Alléluia. Amen. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. La timidité, c'est la peur. Mais Dieu nous a donné un esprit de force. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, je t'envoie devant les grands, devant les rois, devant les sages, devant les intelligents. C'est moi qui t'envoie. Ne tremble pas. Parce que si tu trembles, je vais te frapper. Ne dis pas que je suis un enfant. Alléluia. Parce que c'est moi qui t'envoie. Bien aimé, moi je n'ai pas peur. Dans ma vie, on me connaît, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Un héros n'a pas peur. Un combattant n'a pas peur. J'ai quitté la maison à l'âge de 19 ans. Jusqu'à maintenant. Sans père, sans mère. 19 ans. Alléluia. J'ai dit ça à mes enfants. Vous, 20 ans, 21 ans, vous vous comportez comme des bébés. Mais moi, 19 ans. Alléluia. J'ai traversé des mers. J'ai fait des prisons, des criminels. Les gens t'ont abandonné. Faire la prison en Afrique et faire la prison en Europe, c'est différent. Alléluia. La prison en Europe, on vous donne à manger. Parfois, vous faites encore des cailloux. Quand vous sortez, vous sortez avec l'argent. Mais la prison en Afrique, qui va te donner à manger? En plus, la prison, c'est la prison des criminels. Hein? Des Yankees dedans. Hein? Il faut un Yankee pour vous caoter en Afrique. Ah. Bien aimé. Dis que ce n'est pas encore tard. C'est pas encore Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Même si tu es perclus, tu es boité. Mais comme tu as encore des béquilles c'est le soutien. C'est Dieu. Même si tu te retrouves dans une situation difficile, n'abandonne pas Dieu. Diable va te communiquer la peur, la crainte, pour ne pas avoir la force de prier. Parce que si tu as peur, tu n'auras plus la force. Si tu deviens faible, lui, il en profite. Alléluia. Amen. Mais toi, même si tu n'as plus personne, mais sois toujours avec tes béquilles, essaie de te déplacer avec tes béquilles. Fais des efforts avec tes béquilles. Alléluia. Parce que les béquilles te suffisent. Les béquilles, c'est Dieu. Alléluia.
C'est ce qui te soutient dans la faiblesse. Alléluia. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Ce n'est pas encore tard. Il y a encore de l'espoir. Parce que Dieu est là. Le monde n'est pas encore passé. Mais pourquoi tu te fais des soucis? Pourquoi tu te donnes des noms? Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu te mets dans ta tête que c'est déjà trop tard? Pourquoi tu te dis que tu as échoué? Bien aimé, tout peut se casser, tout peut basculer. Le ministère peut se casser. On peut perdre la salle. Le ministère peut se casser. Pierre a repris la pêche. La Bible ne dit pas c'est combien de temps. Alléluia. Pierre avait repris la pêche. Il a laissé les choses de Dieu. Mais comme il y avait quelque chose dans sa tête que Dieu avait mis, Dieu l'a repris. Était devenu une figure emblématique. Si nous prions, si l'église chrétienne existe jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce aux Pierre, aux disciples qui s'étaient élevés. Alléluia. C'est pas encore trop tard, bien-aimé. Mieux vaut tard que jamais. Même à la dernière seconde, tout peut basculer encore. Tout peut changer. Ton histoire peut changer. Alléluia. Amen. Tes ennemis deviendront tes admirateurs. Amen. Alléluia. Ils s'étonneront. Ils vont dire, oh, la nouvelle alliance là. Hein? Qui régnait dans les années 2000, 2004, 2000, combien? Hein? Après, la situation a basculé. C'était devenu sèche. Mais aujourd'hui, viens et vois. Alléluia. Bien aimé, viens et vois. Oh. J'ai vu l'église pleine parce que je suis en train de prêcher. Je ne mens pas. Moi, si je ne vois rien, je ne dis pas. Je ne dis rien. Parce que je ne vois pas. J'ai vu et j'ai dit. Maintenant, c'est à nous maintenant de s'élever. Parce que les enfants d'Israël avaient la promesse. Il fallait maintenant entrer en possession. Mais il faut combattre. Alléluia. Il faut combattre. Il faut aller évangéliser. Parce que Dieu déjà est là. Il faut évangéliser. Si vous n'évangélisez pas, les gens ne vont pas venir. Bien que Dieu a montré. Dieu déjà a restauré. Mais il faut évangéliser. Parce que quand David a dit, amenez-moi Méphibosheth, si Méphibosheth avait refusé, n'allait pas manger à la table du roi. Mais Méphibosheth a fait l'effort avec ses béquilles. Il s'est présenté devant le roi. Alléluia. Et la parole s'est accomplie. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu vois d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ce ne sont pas des boiteux qui servaient Méphibosheth. Ce sont des gens qui étaient bien. Qui sont devenus des serviteurs de Méphibosheth. Alléluia. Donc ceux qui t'ont laissé, ceux qui t'ont abandonné, ceux qui se moquaient de toi, c'est eux qui vont commencer à t'acclamer. C'est eux qui vont commencer à t'admirer. Alléluia. Ils deviendront tes admirateurs. Ils viendront te servir. Ceux qui ont effacé ton numéro, ils vont devenir des protocoles. C'est eux qui reviendront. Ils vont soutenir, ils vont commencer à tenir ta Bible. Quelqu'un dit yes. Yes. Vous ne me comprenez pas. Non, vous ne m'avez pas compris. Vous ne m'avez pas compris. Alléluia. Je dis ceux qui t'ont laissé, ceux qui t'ont abandonné, quand ils vont revenir, et puis c'est tiens. Ourarates. Simba Bible. La Simba. Alléluia.
Ah, si le propriétaire de ce message était là, il allait se mettre debout et sauter. Il allait crier Amen. Dis, oh Dieu. Oh Dieu. Cette année, c'est une année de restauration. Une année de Dieu va restauration. restaurer. Dieu va restaurer. Ah, quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Dis yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Aïe, 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 aïe. Oh Dieu. Mon histoire sera changée. Mon histoire sera Ah, ton histoire va changer, bien-aimé. Amen. Alléluia. Ton histoire va changer. Parce que Dieu, c'est lui qui est le restaurateur. C'est lui qui a ta destinée à la main. Amen. Alléluia. Tu as régné. Ce n'était pas fini. Ils ont cru que non, c'était fini. Oh. Parce que, à cause des circonstances. Mais Dieu dit cet après-midi, tu régneras encore. Dis, je régnerai encore. Je régnerai encore. Ah. David a dit, y a-t-il encore quelqu'un de la famille de Saoul? Parce que tu es encore. Tous n'étaient pas morts. Sauf Mephibosheth. Tu es Mephibosheth. Alléluia. Amen. Si ta mère, ton père n'a pas impacté, mais toi tu impacteras. Amen. S'ils ont mangé ta mère et ton père, mais toi, on ne te mangera pas. Dis, je suis inlocamable. Je suis inlocamable. Dis, je suis immangeable. Je suis immangeable. Parce que ma chair sera un caoutchouc dans la marmite. Dis, hé. Ah, yes. Yes. Dans leur marché, tu seras invisible. Ils ne te verront plus, ils ne te verront pas. Tu seras invisible. Ils vont te chercher, ils ne vont pas te voir. Ah. Est-ce que tu as la photocopie de ton père? Non. Les empreintes de ton père, ce n'est pas tes empreintes. Ton père, c'est ton père. Ta mère, c'est ta mère. Ta sœur, c'est ta sœur. Ton frère, c'est ton frère. Mais toi, tu es toi. Toi, tu es la faveur. Dis, je suis la faveur. Je suis la faveur. Je suis toujours favorisé. Je suis toujours Là où les favorisé. autres, ils souffrent éternellement, mais toi, tu ne souffres pas éternellement. Ils ont commencé des riches, mais ils sont finis pauvres. Mais toi, comme mieux vaut tard que jamais, moi, je finirai toujours riche. Je dis, je finirai riche. Je finirai toujours béni. Je finirai toujours marié. Je finirai toujours devant et non derrière. Au nom de Jésus. Dieu est bon. Amen. Dieu est merveilleux. Alléluia. Il dresse devant moi une table. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Ton huile et ton onction sera débordée. Alléluia. Parce que tu es dans le plan de Dieu. Tu as la chose de Dieu. Tu es différent. Alléluia. Tu es différent. Tu es mis à part. Tu n'es pas comme les autres. Même si tout se perclue, même si tout ça boite, ça ne marche pas. Ça boite. Mais ça ne reste pas éternellement. Match est au bétanan. Alléluia. Match dans les hostilités. Na dépanné circule encore. Na dernier mi-temps, na rotia bu. Même na bu match normal, mais tout ça la prolongation. Il y a la prolongation. Même la prolongation, il y a aussi des pénalties. Donc, gagner dans la pénalty. Parce que l'arbitre a favorisé là. Alléluia. Parce que je suis la faveur de Dieu. Amen. Ah, Martine Faveur. Marlo Faveur. Ah, Ladi Faveur. Ah, Bénédicte Faveur. Amen. Ah, Blaise Faveur. Amen. Ah, Moutounangaï Faveur. Papa Noël. Oh, Noël. Ah, vous me imitez. Ah, Noël.
Ah, bonne année. Bonne année. Faveur. Oui, là, c'est une bonne année pour toi, bien-aimé. C'est une bonne année. Comme tu es venu, ce message est pour toi. Dieu va faire une grâce particulière pour toi, bien-aimé. Dieu va te visiter, Dieu va te restaurer. Les choses vont changer. Tu dis, je prophétise pour toi. Hein. Il faut dire Amen. Je déclare des paroles prophétiques, des paroles prophétiques pour toi. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Je suis à la brèche. Alléluia. La Bible dit, c'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète aura la récompense des prophètes. Mais celui qui reçoit un ami ou une connaissance en qualité de l'ami ou de la connaissance aura la récompense de l'ami ou de la connaissance. Celui qui reçoit un prophète en qualité de la famille ou des frères ou des sœurs aura la récompense des frères ou des sœurs ou de la famille. Ça dépend de la façon que tu reçois. Alléluia. Amen. La femme, ça dépend de la violence. La femme de perte de sang a reçu même derrière le dos de Jésus. Alléluia. Parce qu'il savait que si je touche seulement la haine, même les coins, hein, même les signes, la corde de sa chemise, je reçois. Alléluia. Donc ça dépend de ce que tu vas, de ta foi, de la considération. Parce que je ne dis pas moi-même, je suis le serviteur de Dieu. Ce qui sort de ma bouche, ce que je prononce, si tu le reçois avec ton cœur, ça va s'accomplir. Parce que Dieu est toujours derrière la parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. Donc, c'est lui qui est à la brèche. Ne le regarde pas comme ton frère, ta sœur. Regarde-le comme loin de Dieu. Donc, il peut changer ta vie. Il peut bénir ta vie. Alléluia. Parce qu'il est la bouche de Dieu. Alléluia. Parce que ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est Dieu que nous servons qui fait. Nous ne sommes que des représentants. C'est Dieu qui est derrière. Vous prêchez, je prépare les messages, mais pour la prophétie, pour la prière, c'est Dieu qui accompagne. Ça dépend de la manière où tu les reçois. Alléluia. C'est très capital, bien-aimé. Nous sommes des combattants. Il faut avoir la foi. Alléluia. Amen. Il faut avoir la foi. La foi, c'est une grande arme. C'est l'arme lourde des chrétiens. La foi. Alléluia. Le juste vivra par la foi. S'il perd, mon âme ne prend plus plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se perdent, mais nous sommes de ceux qui résistent pour sauver leurs âmes. Alléluia. Amen. La tempête peut venir, le malheur peut venir. Nous savons que nous sommes les enfants de la promesse. Nous avons la grâce de Dieu. Nous sommes des faveurs de Dieu. Même à la dernière mi-temps, Dieu peut basculer, Dieu peut changer. C'est pourquoi celui qui a Dieu, on ne le minimise pas. Même s'il souffre, même si, comme l'église est là, même si on reste avec une personne, alléluia, il ne faut pas minimiser, il ne faut pas rire, il ne faut pas minimiser un homme de Dieu, c'est lui que Dieu a appelé. Alléluia, on ne les rit jamais, on ne les minimise jamais, on ne parle pas de mal de lui, parce que Dieu va te frapper. Alléluia. Donc, on ne dit pas n'importe quoi à celui qui a Dieu. Parce que d'autres personnes, quand tu n'as plus rien, quand tu n'as pas encore réussi, quand tu n'as pas encore de maisons, quand tu n'as pas encore de belles voitures, et ils ont des maisons, des belles voitures, ils te minimisent. Alléluia. Ils ne savent pas que mieux vaut tard que jamais.
Les vaincus d'hier sont devenus à leur tour les grandes puissances d'aujourd'hui. Alléluia. Hier, c'était des Hitler, mais aujourd'hui, c'est des Trump. Alléluia. Donc, mokili manga nantaba. Mokili mongwana mongwana. Mais comme nous avions la faveur de Dieu, nous allons toujours percer. Alléluia. Parce que nous avons encore Dieu. Nous allons percer. Nous serons toujours élevés. Nous allons toujours avancer. Nous serons toujours bénis. Même pas aujourd'hui, mais demain ou après-demain, tôt ou tard. Mais il suffit que Dieu nous prête encore vie. Quand nous ne sommes pas encore morts. Alléluia. Même si tout est perclus, tout ne marche plus, tout boite. Mais un jour, nous serons invités à la table des rois, à la maison royale, pour vivre les merveilles. Alléluia. Pour vivre la gloire de Dieu. Dis que je verrai la gloire de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu. Dis yes. Yes. C'est quoi ça? Il pense quoi? Hein? Même dans ta famille, ils te minimisent. Dis, c'est leur problème. Hein? Même tes beaux-frères, tes belles-sœurs, ils te minimisent. Parce que les gens sont des Ésaü. Ils comme la soupe. Là, on va mettre la soupe. On va se séparer. Pour eux, on a la soupe, ils ont le débat. Quoi, on a coûté faux, Lucas? Fufu kutu passe. Maï kutu pomela. Marathon. Ndako ezanga courant. Ufanda kutu nanda ko ya ba benga ngoni. Ewa matiti ya benga ngoni na kombo mona kikongo. Ya sala. Alléluia, le débat. Me dit cette année, je sortirai de le débat. Je sortirai de le débat. Je sortirai de le débat. Dieu ne t'a pas appelé de rester toujours à le débat. Un jour, tu vas sortir de le débat. Tu vas t'asseoir avec les rois dans le palais royal. Ceux qui t'ont minimisé, ceux qui parlaient contre toi, ils deviendront tes admirateurs. Ils deviendront tes serviteurs de Ourarates. C'est vous qui vont commencer à tenir ta mallette. Et ceux qui avaient effacé ton numéro, ceux que tu as appelé, ils t'ont bloqué. Ils ont dit je te bloque. Quand ils vont t'appeler, alléluia, c'est le secrétaire qui va maintenant, qui va prendre le téléphone et va leur dire, il n'y a pas moyen. Il est en retraite. Il n'a pas l'état de te recevoir. Il est occupé. Non, je le connais. Mais 10 ans avant, tu m'avais rejeté parce que je m'étais retrouvé à l'eau débat. Tôt ou tard, le règne est revenu. Dieu a changé ma situation. Et tu veux revenir. C'est trop tard. C'est trop tard. Il n'a plus le temps. Alléluia. Il n'a plus le temps. Il est occupé. Il est en retraite. C'est pas possible, monsieur. Laisse le message. Il ne peut pas te recevoir. Quelqu'un dit yes. Si les propriétaires de ces messages étaient là. Si je prêchais. Si je prêchais ces messages à Kinshasa, les gens allaient se lever, soulever les chaises et dire yes, proclamer l'Éternel, crier des grands amens. Oh Dieu, mieux vaut tard que jamais. Attends, ajouter l'homme la côtoie. Attends, le nom, ajouter l'homme la côtoie. Parce que ça la canaille. Amen. Naze lembo ya nzambe. Oze lembo bien aimé. Alléluia. Oze lembo. Fils de l'église Césaire. On est bien. On est bien. Matin yango le kelengi. Dis bon changer ta. Matin le kelengi. Na ko mona na ko nyaka kaka.
Ah. Maman a dit, matin les gars, les noms sont contents parce que c'est histoire dans la moko. Au moment où nous sommes teya, nous sommes teya. Alléluia. Ah, nous sommes teya. Ils ont inspiration pour nous sommes teya. Dans quand tu as prison, dans vous avez une prison. Nous sommes là le cola ba béton. Ba tout ba kimayo. Dans le débat. Alléluia. Amen. Ah, nous sommes bien. Dans le monde attend, nous sommes dans la boîte, nous séons. Je me suis dit, nous sommes dans la mbonge, la vivable na mbonge. Le roi est le mianzambe. Boni bakufa. Hein? Avec noix dans ma boko. Moi, c'est mon noix. Abouaka noix. Abouaka noix, prière et bima. Hein? Prière et bima, mbonge à danser. Donc, master, abouaka noix, patati. Abouaka noix. Et comme tata nzambe, ah tata nzambe, sala, bandoko pepa, bandoko avec biloko, bandoko avec biloko, na haute mer. Ah, bien aimé. Dis que je suis la faveur de Dieu. Je suis la faveur. Bien aimé, le roi est coquille, tout est mis au bon de là. Mettons-nous debout, nous allons prier. Alléluia. Ah Dieu, que Dieu.